Quand mes parents me demandent, mais qu'est-ce que tu fais comme musique? Moi, je dis que je fais la pop, quoi, la pop musique. Je suis Orval Carlos Sibelius, j'habite en région parisienne. Là, je travaille dans ma cave, là, que vous voyez ici. J'ai des synthés, quelques guitares, des machines. Là, je vais sortir un disque tout début février sur le label Fondation Arcana. Et ça s'appelle Territoire de l'inquiétude. J'aimerais tant être un écrasé sous ta pointe, mourir dans tes enceintes. J'aimerais tant être un C'est un album de chansons en français qui sera mon deuxième album de chansons en français, puisque le précédent, Ordre et Progrès, était sorti en 2017. Ah oui, le premier disque est sorti en 2006, je crois, sur Clapping Music, qui était mon label un peu historique, qui est aujourd'hui décédé. J'ai sorti en 2017 chez Born Bad un album qui s'appelait Ordre et Progrès, qui était ma première tentative de chanter en français. parmi tes semblables, sur escalier mécanique, un ressort dans les entrailles, tu voudrais prendre la fuite. Comme je trouvais que c'était pas trop raté, j'ai continué sur la lancée avec celui-ci, Territoire de l'inquiétude. Ordre et Progrès, c'était un cheminement assez compliqué. J'avais envie de mettre toutes mes idées au sein de même morceau, donc les morceaux étaient très longs. Ils duraient 4 minutes 30 en moyenne, parfois 9 minutes. J'ai essayé de tout mettre en fait sur Ordre et Progrès. Et j'en ai eu marre quand l'album est sorti. Je me suis dit non, là j'ai envie de travailler sur des formes plus courtes, des morceaux de 2 minutes où je dirais que le chant commence à la première seconde, où il y a des refrains qui arrivent très vite, voilà, qui est pas que ça aille beaucoup plus vite dans le cœur du sujet, quoi. Moi, je suis resté au psychédélisme. Ça, c'est plus un psychédélisme peut-être plus anglais qu'américain qui serait plus à l'époque, enfin, puisqu'on parle des années 60, époque que j'ai bien sûr pas vécu du tout, et qui serait plus du jam acide à la Grateful Dead et tout, qui n'est pas un truc que je pratique. Mais c'est plus ce côté de dévier un tout petit peu la pop de son côté direct pour aller vers quelque chose d'un peu plus intérieur et euh, un peu plus rêveur, ouais, peut-être. Les artistes anglais que j'adore, quand ils chantent, que ce soit Robert Wyatt ou Brian Eno, tu sens aussi dans leurs textes une personnalité qui fait qu'ils sont absolument uniques. Et le fait de chanter en anglais, même si c'était correct, grammaticalement correct, je sentais bien que ma personnalité ne pouvait pas ressortir à 100% dans un texte. Et puis finalement, avec le temps, je crois que c'était aussi l'époque vers 2015, 2016, où il commençait à y avoir des groupes qui chantaient en français et je trouvais que c'était quand même bien. Il y avait Forever Pavot qui chantait en français et je comprenais pas un mot de ce qu'il racontait, mais j'entendais que c'était en français. Donc je trouvais ça bien. Il y avait aussi Julien Gasse que j'aime beaucoup, qui chantait en français. Et je me disais, tiens, il y aurait quand même peut-être quelque chose à faire, de trouver une distance entre le chant en français, mais pas du tout l'espèce de production de variété française avec le chant très très en avant, où ton oreille est vraiment attirée par la voix, mais plutôt la garder en retrait et euh, qu'elle soit moins prédominante, mais que si tu as envie de jeter vraiment une oreille au texte, ce soit derrière, ce soit pas complètement stupide. Alors ce nom, Orval Carlos Sibelius, il est venu d'un gag pour une compilation Clapping Music, genre en 2002 ou 2003. Je cherchais un nom absolument non mémorisable et un peu ridicule. Pour un morceau, je cherchais un nom absolument stupide et difficilement mémorisable. Et je crois qu'à l'époque, j'étais à fond dans Cluster, tu vois, les Allemands de Cluster, ils avaient des noms improbables aussi, c'était Dieter Moebius et Hans-Joachim Rodelius. Donc ça me faisait rigoler de trouver un nom un peu comme ça, et puis un peu à la ABBA aussi, je sais pas pourquoi, genre le mec s'appelle Björn Ulvaeus, enfin bon, j'étais dans les noms en us. Heureusement que ça c'est pas arrivé sur quelque chose de plus graveleux. Je sais pas, Sibelius, c'était venu comme ça. Je crois que j'ignorais même qu'il y avait un compositeur qui s'appelait Sibelius. C'était un assemblage de mots comme ça qui me semblait assurément faire rêver un peu. Je me disais, tiens, ouais, si je croise un disque de Orval Carlos Sibelius, j'aimerais bien écouter parce que ça m'évoque quelque chose un peu de coloré, de bariolé.
et qui peut m'intéresser. Donc c'est pour ça que ce nom est resté. Mais j'aurais pas dû parce que commercialement, c'est un échec complet. Les gens, même mes amis, ne se rappellent pas du tout de ce nom, quoi. Tu es le papillon grillé qu'on retrouve au fond des halogènes et qu'un mot peut ressusciter si c'est ton plaisir. Bah, il y a une ville en Belgique qui s'appelle Orval qui donne son nom à une bière bien connue. Mais bon, avoir ce nom uniquement associé à la Belgique et pas au Brésil et à des compositeurs finlandais, ça me décevra un peu. Donc pour l'instant, je reste sur Orval Carlos Sibelius. La porte. Non, parce qu'il y a des intrusions ici. Sur Super Format, c'est un album où j'avais même des morceaux qui étaient en yaourt pur, c'était juste les sonorités des mots. Comme je passais pas mal d'effets sur mes voix, ça me permettait d'échapper totalement au sens, ce que je cherche au fond depuis toujours, quoi, de chanter sans qu'il y ait aucun sens à tout ça. Bon après quand tu chantes en français, j'ai bien conscience que les gens sont quand même, cherchent à se raccrocher à des mots et dans ce cas-là, depuis que j'ai fait le choix de chanter en français, je me suis dit: «Ça serait beaucoup plus amusant de jouer avec les mots, les références ou avec les différents registres, de la langue française sans me faire passer pour un jongleur, de la langue, mais avec mes moyens, en tout cas m'amuser, et pour que ce soit assez drôle à écouter finalement.